violer une fille, à faire des guet-apens à la police, ils sont massacrés par les dealers. Parce qu'ils ne veulent pas de la police dans leur coin. Ils veulent pouvoir trafiquer tranquillement. Deuxièmement, vous avez toute la vie est organisée au-dessus de ces trafics. Un gosse de 13 ans, il gagne 100 € par jour pour faire le chouf, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le guetteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il travaille à l'école? Qu'est-ce que vous voulez qu'il écoute son père, surtout dans les familles maghrébines, pourtant son père est autoritaire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien. La mère ferme les yeux et elle fait le sang, elle va au centre Leclerc avec l'argent de la drogue. Et elle ne dit rien aux petits. Il y a tout un écosystème. Mon Dieu, tu te rends compte? Un papier qui va devenir un leak, et je crois qu'il est déjà sorti, par le journaliste Paul-François Paoli, l'excellent journaliste Paul-François Paoli, à Marseille. Je crois que ça s'appelle Les Caïds ou La France des Caïds, c'est aux éditions Milo. Et il y avait eu un grand article pour préparer la sortie de ce livre dans le Figaro Magazine de janvier 2020. Et il raconte très bien tout ça. Il a donc interrogé des jeunes trafiquants, etc. Et il raconte très bien comment tout est organisé, comment ils organisent non seulement la paix sociale, puisque c'est la vraie police. La vraie police, c'est les trafiquants de drogue. Comment ils organisent le social, puisqu'ils permettent aux gens de vivre en dehors des allocations. Et comment il y a des liens avec les barbus, avec ce qu'ils appellent les barbus, c'est-à-dire les imams, comment tout ça est en lien en vérité. Et d'ailleurs, il y en a un, vous verrez, je vous renvoie au papier dans le Figaro Magazine, qui dit très drôlement, ça m'a amusé parce que moi je reprends cette expression, qui dit « mais on fait le djihad ». Ils savent très bien les barbus qu'on fait le djihad. Donc tout ça, c'est un écosystème organisé, où la police n'a pas grand-chose à voir, parce que de toute façon, quand la police arrive, même quand la police les arrête, et là ça nous ramène au deuxième problème dont on a parlé hier, et avant-hier avec M. Dupond-Moretti. C'est-à-dire que quand la police les arrête, les juges les libèrent. Et donc, moi, j'attends, plutôt que de taper au portefeuille des consommateurs, très bien, ça ne me gêne pas, hein, ça ne me gêne pas du tout. Mais qu'on me dise ce que M. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui est censé définir une politique pénale, va faire pour ça, pour arrêter que les juges ne libèrent systématiquement les délinquants et les trafiquants de drogue que les flics arrêtent et mettent en prison. Monsieur Dupond-Moretti, on sait ce qu'il pense du féminisme, on sait ce qu'il pense de l'écologie, mais on ne sait pas du tout ce qu'il pense de ça. C'est quand même son boulot.